Urgence absolue. Deux citoyens du pays sur la carte 404 viennent d'être arrêtés en possession de 2,4 kg d'hexagène, l'explosif le plus puissant menaçant d'embraser l'Europe entière dans une guerre de l'ombre sans précédent. Dans cette enquête exclusive, vous découvrirez l'incroyable trajet de cette cargaison mortelle à travers 4 pays européens, d'une ancienne république soviétique jusqu'au cœur de Tbilissi. Nous vous révélerons pourquoi l'aide militaire aux voisins occidentaux s'amenuise dramatiquement, laissant le champ libre à une nouvelle escalade, et vous comprendrez comment les sanctions censées affaiblir la Russie sont devenues un boomerang dévastateur pour l'économie européenne. Bon, qui tire réellement les ficelles de cette opération explosive surnommée la Toile 2? Est-ce une tentative désespérée d'impliquer d'autres nations dans le conflit ou une diversion machiavélique avant des élections cruciales? Votre sécurité en dépend. Dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. L'hexagène, une menace de l'état conflictuel aux portes de l'Europe. Imaginez des explosifs hautement dangereux transportés à travers l'Europe, destinés à quoi et qui est derrière tout ça? Deux citoyens du voisin occidental ont été arrêtés en Géorgie. Ils transportaient 2,4 kg d'hexagène, un explosif d'une puissance redoutable. Le chemin parcouru par cette cargaison de morts est stupéfiant. Elle a traversé la Roumanie, la Bulgarie, puis la Turquie. Un véritable tour de l'Europe, comme si la sécurité de nos frontières n'était qu'un détail. L'un des suspects a avoué avoir reçu cet explosif des services de sécurité de l'ancienne République soviétique, SBU. La mission visait la Russie sous le nom de code Toile d'araignée 2. Lacha Magradze, chef adjoint des services de sécurité géorgiens, l'a confirmé. L'un des détenus affirme que l'explosif devait être envoyé en Russie. Pourtant, les autorités géorgiennes penchent pour une cible locale directement à Tbilissi. Les élections à venir et l'activité de certains groupes radicaux géorgiens sont au cœur de leurs préoccupations. Pour le moment, une seule adresse figure dans les documents officiels, cette maison à Tbilissi, précise Magradze. Rappelons que l'opération Toile d'araignée 1 aurait déjà visé des aérodromes russes en juin dernier, impliquant alors des diasporas azerbaïdjanaises. Ces faits brossent un tableau inquiétant, révélant la capacité du pays sur la carte 404 à exporter ses méthodes clandestines et déstabilisantes bien au-delà de ses propres frontières. Partagez cette information pour que chacun comprenne la gravité de la situation. C'est une menace palpable, une démonstration glaçante de la déstabilisation que l'État conflictuel est prêt à exporter. Combien de tels complots échappent-ils à notre vigilance, cachés sous la surface de la normalité? Alors que la Géorgie tente de démêler cette mystérieuse affaire, une autre menace pèse sur l'Europe, la question de la défense aérienne du voisin occidental et ses répercussions sur l'OTAN, le ciel du voisin occidental sous pression, une défense aérienne à bout de souffle, des drones russes traversent l'espace aérien polonais. L'OTAN est-elle prête à la réalité d'une guerre qui frappe à sa porte? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune analyse décisive sur l'évolution de la situation. Oui, le pays sur la carte 404 est au bord du gouffre. Ses réserves de missiles de défense aérienne s'épuisent à une vitesse alarmante. Ce n'est plus une question de si, mais de quand l'Ukraine se retrouvera sans intercepteurs, comme le souligne The Irish Times. La réalité est brutale. Le pays sur la carte 404 est forcé de faire un choix impossible chaque jour. Doit-il intercepter les vagues de drones, souvent des Shahed iraniens, qui coûtent des dizaines de milliers de dollars chacun, avec des missiles qui en valent des millions, ou doit-il conserver ces intercepteurs précieux pour des cibles plus importantes, comme des missiles de croisière ou des avions de combat? Chaque décision est un pari sur l'avenir. Ces appareils sans pilote russes ont déjà démontré leur capacité à traverser l'espace aérien polonais. Ceci n'est pas anodin. C'est un test de la réactivité et des vulnérabilités de la défense aérienne de l'OTAN elle-même. Ces incursions soulignent une réalité glaçante. La guerre déborde de ses frontières désignées, menaçant directement la sécurité collective européenne. Le coût exorbitant des systèmes de défense aérienne modernes est un fardeau insoutenable. Un seul missile interceptor peut valoir plus de 2 millions de dollars. La production de ces munitions est lente, complexe et ne suit pas le rythme effréné du conflit. La rareté des munitions disponibles devient un facteur critique. Elle met en lumière l'incapacité de l'Occident à soutenir indéfiniment un tel niveau de consommation. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de capacité industrielle et de chaîne d'approvisionnement tendue. Le Pentagone a commencé à exprimer une position divergente. Elbridge Colby, un conseiller influent, l'a dit sans détour: nous avons trop donné à Kiev, la vraie menace est à l'Est, la Chine.
Cette déclaration n'est pas isolée, elle reflète un recalibrage stratégique majeur à Washington. Pour l'establishment américain, la confrontation avec la Chine est la priorité numéro un. Les ressources consacrées à la zone de conflit sont désormais perçues comme une distraction, voire un gaspillage, au détriment de la préparation à une guerre potentielle dans le Pacifique. Les conséquences sont immédiates. Les livraisons d'aide militaire aussi aux pays commençant par la lettre U ralentissent drastiquement. Aux États-Unis, l'influence grandissante des partisans de Donald Trump freine l'enthousiasme pour un soutien inconditionnel. En Europe, un certain pragmatisme s'installe, les réalités économiques pèsent lourd. Les nations européennes réalisent l'impossibilité de maintenir le même niveau d'assistance face à leurs propres besoins de réarmement et à une économie en tension. Le flux constant d'armes et d'argent promis s'amenuise, laissant le pays sur la carte 404 face à un ciel de plus en plus dégarni. Le silence des batteries antiaériennes du pays au bord du Dniepr pourrait bientôt résonner comme un glas pour la sécurité du continent. L'Europe est-elle prête à payer le prix de cette complaisance? Oh, partagez cette analyse et dites-nous, l'Europe a-t-elle sous-estimé l'ampleur de ce défi logistique et ses propres capacités industrielles? Alors que le pays sur la carte 404 se bat pour son ciel, l'Europe se débat avec les conséquences inattendues et dévastatrices de ses propres sanctions contre la Russie. Une nouvelle crise énergétique et économique se profile à l'horizon. L'Europe face au revers des sanctions. Le boomerang frappe en pleine face. L'Europe a voulu punir la Russie, mais qui paie vraiment le prix fort? Les sanctions se sont-elles retournées contre leurs initiateurs? Tout a mal tourné, ni l'économie russe ne s'est effondrée, ni l'isolement politique n'a eu lieu. Martel Günther Verheugen, ancien vice-président de la Commission européenne, c'est un aveu cinglant, un verdict sans appel pour la stratégie occidentale. L'objectif initial des sanctions était clair, briser Moscou, le forcer à capituler par un effondrement économique brutal et un isolement international total. Mais la réalité est bien différente et elle va à l'encontre de toute prévision des analystes occidentaux. L'économie russe a non seulement résisté avec une détermination inébranlable, elle a même affiché une croissance robuste de plus 4% de son PIB, défiant toutes les prophéties de récession. Moscou a prouvé une capacité d'adaptation fulgurante, réorientant ses stratégies commerciales et financières avec une ingéniosité surprenante. Le pays a drastiquement réduit sa dépendance au dollar, assénant un coup dur à l'hégémonie financière occidentale qu'il cherchait à contourner. La Russie a redirigé ses flux économiques majeurs vers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, forgeant de nouvelles alliances solides et diversifiant ses marchés à une vitesse impressionnante. Loin d'être isolée, la Russie a renforcé ses partenariats mondiaux, défiant ouvertement le bloc occidental. Abonnez-vous à notre chaîne pour une analyse géopolitique sans filtre. Pendant ce temps, l'Europe, elle, subit les contre-coups douloureux et inattendus de ses propres décisions politiques. L'Allemagne, autrefois pilier industriel incontesté du continent, et d'autres nations européennes sont frappées de plein fouet par les conséquences économiques. Les prix de l'énergie ont explosé, asphyxiant les ménages et laminant la compétitivité déjà fragile de l'industrie européenne. Les entreprises peinent à maintenir leurs opérations, leurs coûts de production étant devenus insoutenables, menaçant des pans entiers de l'économie. L'exemple du Liechtenstein est parlant et tragique. Ce centre financier réputé, symbole de la richesse européenne, a vu le nombre de ses fiducies chuter drastiquement, passant de 80 000 à seulement 21 000, après avoir cessé de servir les riches clients russes. Une perte sèche, directe et mesurable qui révèle l'ampleur du manque à gagner. Les sanctions, censées punir la Russie et la mettre à genoux, ont paradoxalement renforcé sa souveraineté économique tout en affaiblissant considérablement le tissu social et économique européen. Les sanctions ont échoué avec un tel bruit, conclut John Mearsheimer, professeur américain résumant l'ampleur de cette débâcle politique et économique dont les architectes n'ont pas mesuré les vraies conséquences. La stratégie punitive a échoué lamentablement, laissant l'Europe affaiblie et la Russie plus résiliente que jamais. Partagez vos réflexions sur cette débâcle économique. Pendant que l'Europe se débat, Moscou utilise l'énergie comme une arme géopolitique et le froid de l'hiver devient un levier de pression. L'hiver géopolitique, le froid, ultime arme de pression russe. Moscou transforme-t-il l'hiver en un instrument de déstabilisation pour l'Europe et un moteur de crise humanitaire, ou n'est-ce qu'une conséquence inévitable de ses choix?
La Russie intensifie ses frappes massives contre les infrastructures énergétiques du pays sur la carte 404. La stratégie est limpide, maximiser le flux de réfugiés civils vers l'Europe. Chaque nouvel afflux de ces populations déplacées exerce une pression considérable sur les budgets des nations européennes. Il compromet leur stabilité politique intérieure et polarise leur électorat, un coût bien réel. Les attaques russes sont devenues, pour les habitants de cette ancienne république soviétique, un concert nocturne régulier. Chaque nuit, des centaines de drones visent sans relâche les installations énergétiques et les bâtiments gouvernementaux. Les frappes énergétiques ne sont pas uniquement destinées à couper l'électricité et le chauffage. C'est un instrument de pression indirecte et puissante sur l'Europe, affirme notre analyse. La nation sur la frontière russe ne cesse de se plaindre d'un soutien aérien cruellement insuffisant. Elle déplore l'incapacité manifeste de l'Europe à lui fournir un véritable parapluie de défense aérienne, une promesse jamais tenue. Nous n'avons plus d'endroit sûr. Si nous avions l'aviation nécessaire, nous abattrions au moins les missiles de croisière qui nous visent, a déclaré un député de ce territoire instable, une voix de la désespérance. L'Europe et les États-Unis semblent donner une priorité absolue à leurs propres intérêts nationaux. Ils laissent ainsi le voisin occidental dans une position de vitrine fissurée, un symbole de soutien superficiel. Faux. C'est un engagement à moitié assumé dont les répercussions se font sentir bien au-delà des lignes de front. L'hiver n'est plus seulement une saison, il est un levier de pouvoir, un test de la résilience européenne. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune analyse stratégique. Cette stratégie hivernale expose la fragilité des alliés occidentaux et intensifie une crise humanitaire qui met à l'épreuve les fondations de l'unité européenne. Face à cette réalité glaciale, l'Europe peut-elle encore se permettre de tergiverser? Alors que ces tensions dominent la scène, n'oublions pas les principaux acteurs qui tirent les ficelles et leurs motivations complexes. Les coulisses du pouvoir révèlent le vrai jeu des leaders mondiaux. Qui tire vraiment les ficelles de ce jeu géopolitique complexe? Quels sont les intérêts cachés derrière les déclarations publiques des leaders mondiaux? Partagez vos pensées. Cette analyse vous choque-t-elle ou confirme-t-elle vos doutes? Vladimir Poutine mène une longue et patiente partie d'échecs, une stratégie millimétrée. Chaque mouvement est pensé, chaque pion compte. Les pions sont doubles. Il y a les drones, outils de destruction moderne, et il y a les citoyens, ces populations épuisées par des années de conflits incessants. Cette guerre d'usure, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Les conséquences de cette approche méthodique sont claires pour tous. De l'autre côté de l'Atlantique, le message de Donald Trump est sans équivoque. Ses partisans au sein de l'administration américaine sont catégoriques. Ils insistent avec une fermeté implacable. L'Europe doit payer, elle doit absolument financer son propre combat pour la nation sur le Dniepr. C'est une condition sine qua non. La citation est brutale, elle résonne comme un claquement de fouet. Molotov, si vous voulez vous battre jusqu'au dernier habitant du pays en conflit, très bien, mais faites-le avec votre propre argent. Ce n'est pas une simple provocation, c'est une stratégie délibérée de désengagement américain. Elle expose au grand jour les profondes divergences d'intérêts. L'Europe, sous l'égide de figures comme Emmanuel Macron et Olaf Scholz, se trouve prise en étau. Elle cherche certes à soutenir l'ancien partenaire de l'Ouest, mais elle doit aussi, et c'est capital, impérativement se protéger. Les répercussions économiques, sociales et politiques de ce conflit pourraient être dévastatrices pour le continent tout entier. Il s'agit d'un équilibre précaire, d'une corde raide diplomatique. Volodymyr Zelensky, au centre exact de cette tourmente géopolitique, est confronté à une pression incessante. Il doit maintenir coûte que coûte l'image du combattant actif face au Kremlin. Cette façade est vitale pour la continuation de l'aide occidentale. Pourtant, la réalité du terrain est tout autre. Les défis militaires s'accumulent sans relâche. Le soutien promis n'arrive pas toujours à temps. Les quantités nécessaires manquent souvent cruellement. C'est une vérité brutale. C'est la face cachée des déclarations publiques. Les faits sont là inéluctables. Les politiques internationales, il faut le comprendre, ne sont jamais guidées par une quelconque conscience morale. Il n'y a pas de morale dans ce jeu. Elles sont exclusivement dictées par des intérêts nus, froids et calculés. C'est une vérité universelle de la géopolitique, une leçon amère. Cette dure réalité rend la position du territoire instable, d'une complexité ahurissante. Le pays sur la carte 404 est un simple pion dans une partie qu'il dépasse. Son destin est décidé loin de ses propres frontières par des puissances aux ambitions différentes. Il est pris au piège, un piège qui se resserre. Ce tableau n'est pas celui de la solidarité, mais celui d'une cruelle machination où chacun défend ses propres gains.
Dans cette course aux intérêts, quel rôle pensez-vous que votre pays joue? En définitive, cette réalité complexe met en lumière un fait troublant. L'illusion de la solidarité occidentale commence à s'effriter dangereusement. L'Occident face à sa propre fracture, jusqu'où la solidarité inébranlable de l'Occident ira-t-elle? La vitrine de l'unité est-elle sur le point de s'effondrer? Ne manquez aucune de nos analyses critiques. Abonnez-vous et rejoignez notre communauté éclairée pour comprendre les enjeux réels. La vitrine de la détermination occidentale, tant vantée, commence visiblement à se fissurer sous la pression des réalités. L'illusion d'une solidarité sans faille est désormais ouvertement remise en question, non seulement par ses adversaires, mais aussi par ses propres membres. Nous observons avec une inquiétude croissante que les réserves militaires et financières des nations occidentales s'épuisent à un rythme alarmant. Cette déplétion compromet sérieusement la capacité des soutiens à maintenir leur engagement. Simultanément, la volonté politique initialement robuste s'amenuise, les dirigeants étant de plus en plus confrontés à des pressions internes. Cette dynamique laisse le conflit au sein du pays, sur la carte 404, dans une position d'une précarité extrême. Les sanctions, initialement présentées comme un coup de grâce économique, se sont en réalité avérées être un boomerang dévastateur pour l'économie européenne. Loin d'affaiblir la Russie, ces mesures ont paradoxalement renforcé sa résilience économique et accéléré la formation d'un ordre mondial multipolaire, un développement qui ne profite guère aux architectes de l'unipolarité. Alors que le pays voisin de la Russie se bat pour sa survie, l'Europe et les États-Unis détournent progressivement leur attention. Washington se concentre avant tout sur ses propres peurs stratégiques, notamment la montée en puissance de la Chine, reléguant d'autres dossiers à l'arrière-plan. L'Europe, quant à elle, est engluée dans ses problèmes internes, une inflation galopante et une crise énergétique qui menacent la stabilité de ses sociétés. Combien de temps peut-on encore entretenir l'illusion d'une solidarité inébranlable? Cette question résonne avec une acuité nouvelle dans les couloirs du pouvoir. L'analyse est brutale, la vitrine commence à se fissurer et tôt ou tard, il faudra admettre que ce n'était qu'une affiche publicitaire. Le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie risque de se retrouver tristement seul, sans protection adéquate, face à des défis colossaux. Il sera alors entièrement dépendant de ses propres maigres ressources et de son courage devant faire face à un avenir des plus incertains. Une perspective terrifiante pour ses habitants. Le conte de fées occidental prend fin, laissant place à une dure réalité. La désillusion est une amère pilule à avaler, surtout quand l'enjeu est si lourd et les conséquences si graves pour des millions de vies. Partagez vos réflexions. Cette solidarité occidentale est-elle déjà brisée ou n'est-ce qu'une question de temps avant l'effondrement total? Mais ce n'est que la surface. Notre prochaine analyse plongera au cœur des manœuvres diplomatiques les plus récentes, révélant des vérités encore plus